avoir été crédités sur le compte. Mais il y avait aussi autre chose. Le système ne l'avait toujours pas arrêté. Aucun message d'avertissement, aucun blocage, aucune alerte d'activité suspecte. Et à cet instant, quelque chose s'est mis en place dans l'esprit de Dan. Ce n'était pas une simple erreur passagère. C'était une faille système exploitable. Il s'est assis à table, a posé une feuille devant lui et s'est mis à réfléchir. Si le distributeur ne vérifiait pas le solde pendant la nuit, alors il pouvait d'abord retirer de l'argent. Ensuite, il pouvait combler cette faille avec de faux transferts. Et s'il répétait cela chaque nuit, il pouvait créer une boucle d'argent. Chaque jour, il agrandirait un peu plus la faille, et chaque nuit, il rééquilibrerait le système. Et en théorie, personne ne s'en apercevrait. Dan est resté assis un moment. Même à lui, son propre plan paraissait absurde. Mais une seule chose lui revenait en tête. Ça avait marché la nuit précédente. Et il n'y avait qu'une seule façon d'en être sûr. Essayer encore. Cette même nuit, Dan est retourné au distributeur. Cette fois, il a attendu. Quand l'horloge a affiché exactement 1h du matin, il a inséré sa carte dans la machine. Cette fois, il ne jouait plus petit. Il a essayé de transférer 4 000 $. Dans des conditions normales, c'était impossible. Mais le système ne vérifiait rien. La transaction a été acceptée. Dan a immédiatement retiré 2 000 $. La machine a donné l'argent sans poser de questions. Dan a regardé l'écran pendant quelques secondes et pour la première fois, il a ressenti ceci. Ce n'était plus seulement une faille, c'était désormais un système. Et ce système jouait en sa faveur. Le lendemain, Dan n'arrêtait pas de regarder son téléphone. La banque allait appeler, le compte allait être bloqué. Quelqu'un allait forcément finir par remarquer ce qui se passait. Mais rien n'est arrivé. Ni message, ni appel, ni obstacle quelconque. Une seule chose avait changé. Le découvert du compte s'était encore aggravé. Et à cet instant, Dan a compris quelque chose très clairement. Le système fonctionnait toujours. Cette nuit-là, il est retourné au distributeur. La même machine, la même heure, la même méthode. Mais cette fois, il était plus audacieux. Il a effectué davantage de transferts, retiré davantage d'argent. Chaque nuit, la même boucle se répétait. Transfert, retrait, compensation. Et à chaque fois, le système le permettait. Les chiffres ont commencé à grimper. 8 000, 16 000. L'argent augmentait bien plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était plus une petite faille, c'était un système devenu incontrôlable. Une nuit, les choses ont changé pendant un court instant. Le distributeur s'est figé en pleine opération. La carte de Dan est restée coincée dans la machine. 10 secondes se sont écoulées, puis 20. La respiration de Dan s'est accélérée. C'était ça, le moment où tout se terminait. Mais quelques secondes plus tard, un son est venu de la machine. Clic. La carte est ressortie. Le distributeur s'est remis à fonctionner, comme si rien ne s'était passé. Dan a expiré profondément. Et c'est précisément à cet instant qu'une chose très dangereuse s'est produite. Sa peur a commencé à diminuer. Elle a laissé place à la confiance. Et cela a tout changé. Quelques semaines plus tard, Dan est allé à la banque. Il se comportait comme un client ordinaire, mais intérieurement, il était terriblement tendu. L'employé a regardé les informations sur son ordinateur, puis a parlé d'un ton tout à fait banal. « Votre solde semble dépasser $1 million. » Le monde de Dan s'est arrêté pendant un instant. Il a eu le souffle coupé. Il a regardé l'écran. Il y avait un chiffre à 7 chiffres, $1 million. Sur le papier, il était désormais millionnaire. Et pour la première fois de sa vie, il a ressenti ceci. Le pouvoir. Parce qu'il n'avait piraté aucun système, il n'avait utilisé aucune arme, il n'avait menacé personne. Il avait simplement créé son propre système d'argent en appuyant sur quelques touches au bon moment. Et la question dans son esprit avait changé. Ce n'était plus « est-ce que ça marche ?», mais « jusqu'où puis-je aller ?» Au passage, je vais faire une petite pause dans l'histoire. Préparer ces vidéos prend vraiment beaucoup de temps et demande énormément de travail. Si vous avez apprécié jusqu'ici, vous pouvez me soutenir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Si c'est fait, reprenons maintenant notre histoire là où nous l'avons laissée. Et à partir de ce moment-là, Dan ne s'est plus arrêté. C'était comme si toutes les limites devant lui avaient disparu. Désormais, il n'y avait plus qu'une seule chose dans sa vie, l'argent. Au cours des 5 mois suivants, sa vie a complètement changé. Il ne gagnait pas, il dépensait. Et plus il dépensait, plus il allait loin. Au total, environ 1,6 million $. Chaque jour, quelque chose de nouveau. Plus grand, plus cher, plus fou. Un jour, il a loué un jet privé. Destination, Bali.
Villa de luxe, nuit au bord de la mer, dépenses sans limite. À un moment, même le pilote n'a pas pu s'empêcher de demander « Comment un barman peut-il se payer tout ça ?» Dan a répondu sans réfléchir « La crypto ». Le pilote a hoché la tête, parce qu'en général, les gens croient à ce qu'ils ont envie de croire. Mais la réalité était bien plus absurde. Une nuit, alors qu'il était dans sa villa à Bali, son téléphone a sonné. Un numéro inconnu, indicatif de Melbourne. La main de Dan s'est figée d'un coup. Sa coupe de champagne faillit lui échapper. À cet instant, il a cru que tout était fini. Mais ce n'était pas la banque, et la vie a continué. Dan était désormais encore plus détendu. Il louait des étages entiers dans des hôtels 5 étoiles, laissait des pourboires de plusieurs centaines de dollars au personnel. Dans les boîtes de nuit, il offrait des tournées à tout le monde, dépensant des dizaines de milliers de dollars en une seule nuit. Mais ce qui était intéressant, c'était ceci. Il ne dépensait pas l'argent uniquement pour lui-même. Il avait aussi commencé à le distribuer. Il a remboursé les frais d'études d'un ami. Il a payé le crédit d'un autre. Il donnait même de l'argent à des gens qu'il connaissait à peine, juste parce qu'il le pouvait. Et avec le temps, il a compris ceci. Distribuer de l'argent donnait autant de pouvoir que le dépenser. Au bout d'un moment, il est devenu une petite légende autour de lui. Autrefois, il était barman, disait-il. Maintenant, il a des millions. Des gens qui, avant, ne le regardaient même pas, tournaient désormais autour de lui. Anciens amis, connaissances, inconnus, tout le monde essayait de se rapprocher de lui. Dan le sentait. L'attitude des gens avait changé. Plus de respect, plus d'attention, plus de proximité. L'argent semblait vraiment tout changer. Et Dan était désormais au cœur de cette vie. Jet privé, table VIP, hôtel de luxe. Mais tout cela ne tenait qu'à une seule chose, 1h du matin. Le distributeur. Le même routine, le même système. Parce qu'aussi riche qu'il puisse paraître, toute cette vie était fausse. Et à partir d'un certain moment, quelque chose a commencé à changer.